Bon, allez, on est reparti. Ce matin, j'embauchais à vélo, je vais nourrir les vaches. Je vous ai pas repris hier parce que c'était pas vraiment très intéressant ce qu'il y avait à faire. J'ai juste fait la masse, histoire de l'atteler. C'était pas très intéressant du tout même. Donc là, on prend le biclou, on y va. Bagnole comme d'habitude. Elle va plus vite toi. Donc aujourd'hui on va planter les patates et on va remplir la masse de béton. Parce que tout simplement hier je l'ai attelé, je vais aller vous montrer ça. Donc on a aussi été passer la rotative avant de planter les patates. Je l'ai fait ça avec le Fiat 7294, la belle récolte. C'est la marque de la rotative hein, pour ceux qui se demandent. Et là, ce matin, beau et grand soleil. Et on est parti tout simplement. On a un peu de taf ce matin. Là, je nourris les vaches. Je sais pas, va peut-être falloir rebroyer un peu de grain. Mais normalement, il doit rester assez pour faire 3 seaux. Parce qu'on a... Là, j'ai 5 vaches sous le bâtiment. Une qui est toute seule. Parce que les veaux qui étaient avec, ils sont partis. Et sinon, le reste, c'est ensemble, tout ça. Donc, on est parti. Puis, on commence la journée comme ça. Et vous aurez des vues GoPro qui est juste là. Et oui, si vous me demandez, je suis à la ferme antenne. Ne me critiquez pas s'il vous plaît. Voilà le rendu. Attelé sur le 80. Franchement, je trouve que ça donne bien. Aïe, je vais me fermer avec la charrue. Donc là, on a soudé là, fait une soudure. La barre est passée, parallèle. On voit ici aller au bord. On a mis des boules avec des oreilles. Et on a changé la goupille. Du coup, on a mis goupille à chaîne. Et là, on a fabriqué un axe pour le 3e point. Et ça, c'est un attelage de planteuse. Du coup, ça, c'est un attelage de planteuse. Après, ça a été relié dedans, là et tout. Là, je vais mettre du caillou, pas plus que ça. Là, ça sera déjà bien. Et après, je remplis jusque ce bourrelet-là de béton. Peut-être en dessous, celui-là, là. Comme ça, ici, je peux mettre une caisse à outils et je peux refermer. Et peinture, je vous avais fait voter sur mes réseaux. Quelle peinture vous voudriez que je fasse? Et moi, je voudrais savoir ce que vous préfériez. Quelle peinture que je fais. Je vous avais fait un sondage sur Insta, pardon. On m'avait répondu un peu. En majeure partie, vous étiez pour faire une peinture WD-40. Parce que bah, ça pour aller avec les autres tracteurs, et c'est un truc qu'on se sert pas mal en agricole. Même si je voulais faire une peinture New Holland pour être assorti au tracteur, mais bon, là ça attelé sur le Massey. Donc on fera une peinture WD-40. Bon, allez. Parce que là-bas, ça gueule, ça a faim. On est parti. Et là, ça va sûrement partir en GoPro. Sur son piédestal, là, mes mères, hein. Là, elles ont la dalle. Et j'arrive. On ouvre la barrière. Fiat 7294. Et la planteuse, parce qu'aujourd'hui, on plante les patates avec le Renault 651, mon pote. Allez, non mais mis à part ça, ouais, j'en aurais vraiment pas assez. Ah si, il en reste là. C'est du blé ou de l'avoine? C'est du blé. Bon, allez. On brosse ça. Attends, il y en a pas là? Non, il y en a plus. Et ça, par terre, faudra qu'on le nettoie un de ces 4. On passe un gros, on enlève peut-être pas les cellules, mais au moins les machines et qu'on racle. Oui, j'arrive. Bon. Voilà. Elles mangent à leur faim. Voilà.
Là, c'est en train de manger toutes. Et du coup, j'en ai plus que 4. J'en ai pas 5, j'en ai plus que 4. Une petite. Et j'ai... Elle, c'est laquelle? J'ai L, 002, 004, 008. Que des nombres pairs. Et l'autre là-bas, c'est 4000 quelque chose. Donc, pour moi, c'est fini. Je viens de les nourrir. Et là, il faut que je fasse un peu d'espace dans mon téléphone en attendant que mon grand-oncle arrive. Je vais le faire parce que je filme avec mon téléphone. Là, par contre, mon pote, le rêve français, le Kangoo en face, donc Renault. Là, on plante les patates, on fout le Renault. Donc, on est parti avec le 651. Moi, j'ai le Renault et la planteuse. Et mon grand-oncle et une personne qui vient nous aider. On sont dans le Kangoo avec les patates. Et là, du coup, c'est par là hier que je suis passé en allant passer la rotative. Franchement, les chemins, ils sont défoncés. Depuis que je les connais, je les ai jamais vraiment connus très bons. Donc, ah oui, c'est là. Là, hier, avec le tracteur, ça a glissé dur avec la rotative. Hein. J'avais pas la fourche, mais c'est des coups l'été, genre quand on... Parce que la parcelle où on est, c'est une parcelle où aussi on fait du foin. Quand on passe avec les plateaux, c'est chaud quoi. C'est pour ça qu'en majeure partie, avec le plateau, je passe pas par là. Je passe là au télescopique, ou quand je viens grouper les bottes. Mais je pense que cette année on groupera pas les bottes, hein, vu le prix de l'essence. On attendra. Ah, et encore là, je pense que cette année on va tout faire avec le Renault parce que c'est celui qui consomme le moins. Et c'est celui qui consomme le moins parce que le Fiat quand même, il consomme. Surtout à la presse. Donc voilà. Pardon. Donc là, putain, mais pourquoi qu'il ralentit sans déconner? Pardon. Hop. Je viens de rétrograder. Par contre, j'accélère plus du coup. Mais bon, je vous reprends quand on est au semis, on sera en train de semer. Bon. Hop. On est reparti. Parce qu'au final, changement de programme pour cet après-midi. On va faire autre chose. Gyro, radio, j'ai dit. On a autre chose de prévu cet après-midi. Donc là, je pars avec le 6480, le ramener à la ferme. Après, avec mon père, on prend le Someka et le T7 et on va bouger l'enrouleur pour le mettre en place parce qu'on commence à irriguer. Ce soir on devait débaucher à 23h parce qu'on allait passer le pulvé. En fait il pleut pas, il fait pas beau, donc on annule. Et là je ramène le tracteur. Du coup ça c'est pour le programme de cet après-midi, c'est ce qui est prévu. Moi c'est tout ce que je sais, c'est qu'on va aller bouger l'enrouleur, on va étirer les tuyaux et tout pour placer l'enrouleur en un fa. Un petit fa là-bas. Ici il y en a plein des chats. Ils se foutent là dans le tas de bois au frais ou là avant ils se foutaient là. Mais bon, puis maintenant on va choper le T7 après. Et ça sera fin de journée parce que demain je bosse pas. Ce week-end je fais un race au poids lourd. Et ça sera la fin de la vidéo. On se retrouvera semaine prochaine pour peut-être commencer les semis de maïs. Du moins j'espère, moi, commencer les semis de maïs avec vous. Ça serait super. Malheureusement, le temps, je pense, vous le savez, les agris, le temps n'est pas avec nous en ce moment. Nous, il pleut pas. Chez nous, il pleut pas. On a des voisins qui ont commencé. Mais bon, ça va pas lever, quoi. Ouais, du coup, nous, on n'y essaye pas. Mais s'il vient pleuvoir semaine pro, on va... moi je vais brasser et puis on verra
Je verrai, mais peut-être que en fait ça sera qu'une seule vidéo si franchement... Si franchement semaine prochaine il y a pas grand chose à faire, ça sera une fin de vidéo. Par contre enfin ça sera dans cette vidéo mais ça sera une fin. Par contre s'il y a autre chose à faire, ça sera dans cette vidéo. Enfin ça dépend, si on fait beaucoup de choses la semaine prochaine, ça sera dans cette vidéo. S'il n'y a rien à faire, ça sera une autre vidéo hein. Hop. Tac. Baisser la masse, on la voit plus. Gyro, clé, contact, tac. Hop. Ferme les carreaux latéraux, c'est pour pas qu'ils crèvent là-dedans. Reculer le siège parce que sinon le père il va encore gueuler. Parce que du coup, sûrement le tracteur, la prochaine fois, ça sera pas moi qui m'en servira. J'espère que si quand même, mais bon. Merde. Tac. Ah, et aussi semaine prochaine, il y a ça à faire. Remonter le convoyeur sur la Seria. Et du coup, il devait le faire ce matin. Le mec devait venir ce matin, mais il n'a pas pu venir. Donc on fera ça semaine prochaine. Oh, le tas de fond il a bien diminué hein. Il était là au niveau de la cloison la dernière fois. À ce niveau là. Putain. Et du coup on aura ça à refaire. C'est fou de se dire en fait juste ce petit tunnel là. Attendez, excusez-moi, ce petit tunnel là, bah en fait il y a du grain qui passe dedans tous les ans. Mais bon, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine ou pas. Je sais pas. Enfin, ça sera soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine. Je sais pas. À moi de décider. À moi de décider. Je verrai. Si la semaine est trop chargée. Bon, allez. Je vous laisse. Bon. Allez, le vieux devant. Le vieux. Le vieux Someca, mon pote. Bon allez, on est parti. Moi j'ai le T7, on vient d'aller ramener le CLC chez le voisin. Et là on va s'occuper de bouger un peu tout mettre en branle. Et la masse, je ferai sûrement ça plus tard, genre semaine prochaine. Ça c'est sûr. Mais bon, on est tranquille là sur ces petites routes de campagne, n'empêche hein. Encore plus avec un beau bleu, un beau T7 bleu. Ah, Cambridge est sorti avec le T7. Et là... Amérique sans l'enrouleur au Someca encore, c'est un petit enrouleur là. Avant il y en avait un plus gros, donc en soi l'échappement mon pote. Je sais pas vraiment si on se rend compte de la taille. Il est minuscule en fait, il fait même pas la moitié. Si, il doit faire à peine la moitié avec le gyrophare. Putain mais il claque, on dirait un gros Scania V8. Un V8 avec échappement libre et tout. Allez, on va remettre le Cambridge. Alors je sais pas comment vous appelez ça, nous c'est un rouleau Cambridge. Rasol taureau. Hop. Oh, il fait frais. Baisse le volant. Tourne la petite clé magique. Allez, je vous laisse le temps que je... Les Américains ont enfin trouvé leur ensemble d'arrosage. Ce mec avec l'enrouleur. Là je viens de déposer le rouleau. Mon père est en train de le dételer. Et la Chicora est juste au bout, juste là, je vous l'avais déjà montré je crois. Donc on va aller là-bas pour placer l'enrouleur du coup. Et on va voir ce que ça dit parce que vu qu'il manque cruellement d'eau, bah pour les cultures genre comme ça, la chicorée, on est obligé de mettre l'enrouleur. Première fois qu'on le sort depuis le début de l'année. Yeehaw man!
On va aller dresser les cow-boys, les petites vaches. Allez man. Ah les gars. Par contre il y a le chien qui est là encore. Bonjour Ruby, au revoir Ruby. Bon là je ramène le Someca, on a étendu l'enrouleur là-bas. Je essaierai de vous montrer quelques petits plans. Bah, je suis avec le Someca, je le ramène en passant par les passages de traitement de la nouvelle parcelle. Nouvelle acquisition de cette année, un échange avec un voisin. On a pris cette parcelle et lui il a pris une autre qui était un peu plus loin là-bas. Donc bah, ça fait l'affaire quoi. Après on prend le T7, le cover crop parce qu'on a un peu de canique à faire sur le cover crop. Un tout petit problème de rien du tout. Oh la vache. Ah bah comment c'est bleu de l'autre côté dit. Je suis en lunettes de soleil, je le vois quand même. Oh la vache. Bah dis. La moisson va être belle encore cette année. Non c'est pas. C'est de l'herbe. Ah bah non. Bah dis. Ah la vache. Bref, ça y va au Someca hein. Ouais, par contre là ouais, là il est beau le blé hein. Pas sous les pattes, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour l'échappement là, un peu moins magnifique ça. Ouais, c'est bon. Mon père il va me rejoindre avec le T7. Choper le T7. Puis bon bah on se rejoint à la cabane d'irrigation là-bas. Les gars, ça rigole plus là-bas. Je sais pas si on arrive à voir. Il y a les militaires qui sont en train de partir. Moi je vois à peu près bien. L'autre voiture, la dernière, je sais pas où elle est. Elle est à ce niveau-là. À la fin de la haie. Ça rigole pas. Puis t'as le chien après. Ça va Ruby? Un peu de chien. Le chien est fatigué. Et là, on va remettre en route l'irrigation avant de raccorder à l'enrouleur parce que le canon, je sais pas si on va le voir, il est juste là-bas. Tu es au bout de mon doigt. Donc c'est parti, on n'a plus qu'à attendre. Bon, on se met à l'ombre avec le chien. N'empêche, chez Yolande, entre la chicane et l'aile, bah, du coup c'est ça, le support d'aile. Entre ça et ça, bah, franchement t'es bien installé. Et d'ailleurs, faut que je vous montre un truc. On a un peu de canique à faire sur le T7. Bon, bah ma grille tremble, je me demandais pourquoi. Et je crois que l'autre côté c'est pareil. Juste là. Et puis... Ouais, regarde. Elle est défaite. Putain. Ah bah là avec. Oh putain. Là. J'espère de l'autre côté, non. Si? Non, c'est bon. Là, je viens d'entendre un truc qui me plaît pas. La porte était ouverte, du coup j'entendais trop la grille. Hop. Du coup, je suis calé dans un trou. Non, mais ça, c'est une nouvelle parcelle qu'on a. Et elle est coupée en deux, du coup. C'est là où on avait passé les rouleaux avec le 6460 début d'année. Ouais, début d'année. Oh bah merde. Oh bah je sais plus. Oh bah me là bon. Oh bah dans une vidéo en tout cas. Et ça c'est la grande pièce du coup que je vous disais tout à l'heure de 12 hectares qu'on va sûrement semer un tournesol ou pas. Si le temps il vient pas, on sèmera pas, ça sera jachère. Ou alors on essayera une autre culture genre luzerne et tout. Et ce que je vous disais, là-bas, on voit la parcelle, elle est... Là-bas la parcelle du voisin là, toute bleue. C'est bien malheureux. Et nous, il commence à bleuir dur. Donc là, on va en profiter pour arroser un peu une partie et arroser à chicorée. Donc voilà. Bon, mon tuyau de trompe était coudé. C'est le tuyau souple là. Était coudé, on voit juste là. Et là, je viens de le découder. J'ai mis lui avec le fil là, scotché. Comme ça, l'autre il fait plus chier. Et là, je pense qu'on arrive à voir mes deux compresseurs. Premier là-bas et le deuxième juste là-bas et là. Les deux sont là. Et du coup, l'autre ne sert pas. Donc là, il faut que je m'achète une deuxième trompe que je vais mettre ici, juste en dessous. Elle sera juste là, en dessous. L'autre, mais il faut que je trouve quoi mettre. Et du coup, vous voyez, c'est du branchement fait main. Hein.
Ça c'est les fils qui remontent en cabine, qui remontent dans la cabine du T7. Ils passent juste en dessous pour revenir là-dedans. N'empêche, ouais. Du coup, j'ai le premier qui est là-bas. Attends. Oh, il est tout crotte, ce truc. Ah bah il a fait le digestat. Tiens. Là. Du coup, il est accroché là. J'ai un circlips là qui sert à rien. Il est accroché là-haut, il est un peu sale. Et lui, il n'y a pas de... Regardez. L'autre, il y a le petit boîtier là. Le petit boîtier juste là. Et je sais plus à quoi il sert. Bref, normalement, ce coup-là, ça marche parce que derrière, je me suis fail. J'ai déjà essayé, ça marche. Nickel. Nickel, nickel. Ça va pouvoir réveiller des villageois bien. Ouais. Un peu collé. Il va falloir que je trouve un truc pour qu'il fasse mieux l'angle. Et du coup c'est une petite trompe mais elle marche bien. Et en fait je vais en trouver une deuxième qui fasse un autre bruit pour essayer de faire comme un TGV. Donc voilà, c'est un truc comme ça que je vais mettre. Et là on referme le capot du monstre. Bon, ce matin super beau temps. On est de retour à l'enrouleur du coup pour voir si ça vient d'arroser. Donc à première vue oui, il a bien arrosé des deux côtés. Il a pas bougé, on se l'est pas fait voler. On vient de tester la clôture, ça s'est fait avec. Et moi aujourd'hui je me remets à ma masse. Aujourd'hui on coule le béton. Et d'ici la fin de semaine j'ai un copain qui doit venir pour qu'on fasse la peinture. Et puis là-bas il y a le chien qui se prend pour un chevreuil. Donc voilà. Bon, nous voilà partis. Vous aurez une vue GoPro du coup. Vous voyez bien sur ma tête qu'il y a la petite GoPro. Là on est parti, on va couler le béton. On voit que ça commence à rouiller à l'intérieur. Avec le béton ça s'arrêtera. J'ai appelé mon copain de tout à l'heure, j'ai dit écoute, c'est soit demain, donc mardi, soit après-demain, mercredi. Et ce serait mieux de le faire demain, comme ça au moins c'est fait. Et la deuxième couche je la ferai tout seul fin de semaine. Au pire il reviendra avec moi. Et il faut que demain matin j'aille chercher la peinture avec. Donc il y a du taf à faire quand même. Et oh des ragoûts. Des ragoûts, des ragoûts, des ragoûts, des ragoûts, des ragoûts. Alors c'est dans le patois que ça s'appelle des ragoûts hein. Ça s'appelle des moutons, je le sais que ça s'appelle des moutons. Je suis pas teubé non plus. Bref, donc là vous aurez une vue GoPro, c'est-à-dire vue GoPro là-haut hein, du trajet. Donc vous verrez sûrement ce que je suis en train de filmer. Vous aurez sûrement vu le backstage avant et le backstage après. Enfin, vite fait. Je pense que je vais faire le remplissage au téléphone. Parce que oui, vous voyez que je filme au téléphone et pas à la GoPro. LOL. D'ailleurs, je mets pas de mode son sur la GoPro. Donc en partie quand je vais rouler comme là, sur l'image précédente où je roule, vous allez pas avoir de son. C'est totalement normal. C'est parce que je mets... Enfin si, vous allez avoir le son, une musique, mais vous allez pas avoir de son de ce qui se passe réellement. Parce que j'ai pas de GoPro, j'ai pas de micro, je suis juste dans le cache. Donc voilà. Bon allez, on va prendre la route. Puis on est parti là, faut que ça biche quand même. Bon, béton fini. Bon, elle a eu quelques coulures que je ferai, je nettoierai en ponçant. Même sur ici là, je le ferai à la ponceuse, ce qui est là. Donc de base, ça devait se remplir jusqu'à là. Là c'est plein jusqu'à là quasiment. Et moi je voulais que ça soit plein jusqu'à là pour pouvoir y mettre une caisse à outils.
problème, je me suis rendu compte que ma caisse à outils rentrait pas. Et des fois, quand par exemple j'ai fait du CLC dans les dernières vidéos, le CLC, il y a souvent besoin de prendre des dents de rechange avec des écrous. Donc là, je vais mettre un beau couvercle. Et je pourrais mettre les écrous et les dents du CLC dedans. Et même quand on fait de la charrue, mettre les pointes. Puis ça sera bien déjà. Et là même en fait pour ranger tout le bordel, au lieu d'avoir le bordel en cabine, l'avoir dans la masse. Enfin surtout pour le bordel de tout ce qui est pièces de rechange. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Ouais, il y aura pas mal de trucs à nettoyer avec le copain. Mais bon, pour l'instant ça donne bien. Donc, peinture se fera sûrement, c'est même quasiment sûr à 60-70% que la peinture se fait mercredi. Donc, qu'est-ce qu'on fera en peinture mercredi? Ah là 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 là. Vous l'attendez, hein? Est-ce que je vous spoil ou pas? Je pense que j'ai déjà dû le dire. Peinture WD-40. On fait que ça reste bleu, donc ça sera refait en bleu un peu plus propre. Je referai un autre bleu, même teinte, mais en plus propre. En fait, je le referai à propre parce qu'il y a pas mal d'impuretés. Ça part jaune. Vous voyez, ça part à la main, ça. Donc, déjà, tout le béton qu'il y a là, il part à la main. Donc, c'est déjà bien. Donc, oui, on va tout poncer le bidon. Ça reste bleu. Ça, c'est jaune avec marqué en gros ici WD-40. Là, ici, je vais souder une baguette. Mon oncle, il va me souder une baguette pour faire les baguettes de spread WD-40 en rouge, du coup écrit WD-40 et la baguette, et la croche en rouge parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de rouge du tout sur la masse. Et en plus c'est vrai que des fois je vois les triangles rouges qui s'attellent à l'avant des tracteurs, surtout dans les tracteurs un peu allemands, un peu de allemands, ceux qui sont en montagne surtout, ou comme Marc il a pour accrocher sa masse un triangle comme ça en fait, ça ressemblera. Et après il y aura le projet de non, je ne vais pas mettre un bibendum dessus parce que j'avais l'idée en fait de ne pas mettre sur T7 le bibendum, mais le mettre là le bibendum. Oh, celui sur le capot, ça pourrait rendre stylé. On s'imagine, il y a une couverture, hein. Là je suis en train de me l'imaginer. Imaginez couverture avec le bibendum à l'avant qui te regarde. Puis du coup je ferai un petit loquet, puis la batte de charnière, un petit loquet, choper la pièce, refermer. Ça pourra que être bien. Donc on aura quand même un peu de taf à poncer. Le châssis, je pense qu'on va le poncer aussi. Ce qui est pas propre non plus. On enlèvera les sangles. Ça, on le poncera aussi, ou pas, je sais pas, je pense que si. Et même là, faudra poncer les écrous, on s'en fout. Mais la barre, là, la barre, je pense qu'on la peindra jusqu'à ce niveau-là, là, juste avant le bourrelet. Et le reste, ça va finir en... Ça va rester en... Comme ça, là, en couleur métal, en fait. Ça va rester en métal, tout ça. Donc à partir de là, il faudrait que je lui dise qu'on peint tout, sauf cette partie-là, du coup. Avec la boule. Puis là, même ici, l'axe, on ne peindra pas, mais on peindra tout le reste. Bon, il y a de l'idée là-dedans.